Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades du soir, bonsoir Gilles Boutin, journaliste au Figaro, bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Qui écrit dans l'Opinion, qui s'occupe aussi de communication et de communication politique. Ça va nous servir pour interroger Laurent Jacobelli. Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Député RN de Moselle. On va écouter Jordan Bardella qui ce matin était au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews et qui est donc prêt à jouer le rôle de remplaçant en cas d'empêchement de Marine Le Pen pour 2027. Nous travaillons ensemble, main dans la main, dans une relation d'une très grande confiance. Et donc, elle est ma candidate, elle l'a toujours été, elle le reste. Et si demain, elle doit être empêchée, eh bien, je pense pouvoir vous dire que je serai son candidat. Nous ne souhaitons pas prendre le risque que les 11 millions de Français qui se sont portés sur nous lors des dernières élections législatives, et que d'après les sondages, les près d'un Français sur deux qui s'apprêteraient à voter pour le Rassemblement national au second tour, l'élection présidentielle, pour Marine Le Pen en l'occurrence, soit privé d'une voix et soit privé d'une expression. La décision de justice qui a été émise contre Marine Le Pen, elle a choqué beaucoup de Français. Et donc, je veux dire, il y a comme une forme d'évidence. Il y a une forme d'évidence, mais pourquoi avoir attendu un mois pour dire ça et pour le préciser ? Non mais écoutez, Jordan Bardella a fait l'objet d'un article dans Le Parisien. Ce qui est dit est vrai, mais je crois qu'on le savait tous, que si par malheur Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter, c'est Jordan Bardella qui le ferait. Le vrai scandale, et ce sur quoi nous avons voulu insister pendant la période que vous avez signalée, c'est qu'il y a un scandale démocratique. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où la justice peut empêcher... Mais ça, on en a parlé, Laurent Jacobelli. On en a parlé de ça. Oui, mais pourquoi avoir attendu pendant un... Et quand on a interrogé Jordan Bardella, juste après la décision de justice qui était le 31 mars, il ne répondait pas. Il disait, écoutez, c'est pas le moment, on va pas, machin. Voilà. Il disait, la candidate, c'est Marine Le Pen. Mais la candidate, c'est Marine LePen. C'est toujours Marine Le Pen. Et Jordan Bardella a été très clair ce matin. Il mobilise les forces du parti pour que Marine soit candidate. Il se dit enfin prêt. Qu'elle gagne. Alors, au début, il y a eu, vous savez comme moi, Laurent Jacobelli, il y a eu différentes observations. Certains disaient, il n'a pas la carrure. Certains disaient, il ne va pas pouvoir y aller. Certains disaient, il ne va pas pouvoir être le traître. Finalement, il n'est ni le traître, ni il manque de carrure, quoi que ce soit. Il y va. Mais non, mais je comprends qu'il y ait besoin de ce qu'on appelle un storytelling pour rendre ces élections qui arrivent plus passionnantes peut-être pour les journalistes, mais chez nous il y a pas de suspense. On a toujours su que s'il arrivait malheur à Marine Le Pen, on a toujours su, mais on l'a jamais dit. Jordan Bardella serait le candidat, parce que nous on préfère parler du programme, on préfère parler de la candidate naturelle et oui, mais et vous savez comme moi que les soutenir. incarnations c'est très important. Je vais vous dire, bien sûr que c'est important, mais on est dans une situation finalement que d'autres nous envient. On a un duo, un tandem à la tête du parti. Ils travaillent ensemble et je crois qu'ils sont estimés par les Français. Ils sont toujours dans les 2 premières places sur le trio de tête des personnalités politiques préférées des Français. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on pose la question à Monsieur Mélenchon. Si demain vous avez un problème, qui vous succédera à la candidature ? À Monsieur Wauquiez ou Retailleau, je ne sais pas lequel des deux ce sera. À Monsieur Attal. On a posé la question pour Wauquiez et Retailleau. Là, c'est le vide abyssal. Il n'y a rien derrière. Nous, on a une équipe et une équipe gagnante. Alors oui, c'est un luxe et je comprends que ça nous envie et que ça attire, qu'on nous envie et que ça attise un peu les questions. Mais pour nous, il n'y a pas de souci. Alors vous dites, on préfère parler du programme. Est-ce que ce serait la même campagne si c'est Jordan Bardella qui est candidat à la présidentielle ? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a des différences de sensibilité, notamment sur l'économie. Jordan Bardella a cherché à rencontrer beaucoup de patrons de PME. On a l'impression qu'il a une plus forte sensibilité aux questions économiques et pour dire les choses un peu crûment, il est peut-être plus à droite que Marine Le Pen. Donc je vous pose la question, est-ce que quel que soit le candidat, le programme sera identique dans l'un ou dans l'une ou dans l'autre des 2 hypothèses? Le programme des élections qui arrivent, il est façonné en ce moment par le travail parlementaire, par le travail du parti, en commun avec Marine et Jordan, donc il n'y aura pas de différence. Après, chacun a sa personnalité, chacun incarne les choses à sa manière, on n'est pas des clones. Mais en revanche, le programme qui va être proposé aux Français, celui qu'attendent les Français, sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie, est le même. Il n'y a pas 2 programmes. Donc, Work in Progress, vous ne pouvez pas encore nous dire les différences qu'il pourrait y avoir. Mais parce qu'il n'y en a pas. Parce que vous avez dit que chacun, qu'on n'était pas des clones. Et oui, mais on peut défendre la même chose avec ses propres mots quand même. Mais en revanche... Mais Jean-Michel a raison, on ne défend pas du tout la même chose. Moi, j'ai pas vu, comme Jean-Michel ou comme Gilles Boutin qui est là aussi, on n'a pas vu Marine Le Pen aller à la rencontre des patrons. On n'a pas vu... Elle le fait.
Bah oui, mais d'une façon plus discrète. Enfin, on Ça, sent j'en chez sais rien, Jordan mais- Bardella. on dit il de faut quand Bardella même- qu'il est plus libéral. Non, mais on dit beaucoup de choses. Moi, ce que je peux vous dire... On écoute. aimerait savoir. On Non, écoute, mais- on essaie de Ouais, comprendre. on Ce vous que je écoute. peux vous dire, c'est que il y a un travail en commun des deux et que vous imaginez bien quand ils ont travaillé sur une proposition ensemble, sur un projet de loi ensemble, parce qu'ils discutent et qu'ils échangent, que ce soit pour le Parlement européen ou pour l'Assemblée nationale ou pour le Sénat, vous imaginez bien qu'une fois qu'ils sortent du bureau, ils vont pas dire des choses différentes, puisqu'ils ont travaillé sur le même projet à partir des mêmes constats qu'ils ont fait en allant chacun sur le terrain. Donc, je comprends, c'est tentant. C'est tentant parce que dans d'autres partis politiques, c'est la guerre permanente. C'est tentant parce que on voit bien Wauquiez et Retailleau en train de se taper dessus pour avoir une place de chef de parti. mais c'est humain. Chez nous, c'est pas comme ça. Je comprends que ça étonne et je comprends que la grille de lecture, elle échappe à beaucoup. Mais croyez-moi sur parole, je vais vous dire un secret. Je suis porte-parole du mouvement et vice-président du groupe à l'Assemblée nationale. J'ai deux patrons, Marine Le Pen et Jordan Bardella. S'ils avaient un programme différent, je vais vous dire, je passerais des journées assez terrifiantes à ne plus savoir que dire quand on me pose une question. Mes journées sont très tranquilles. Je suis très serein. Le programme, il est très clair. Donc, ne créons pas une division, il n'y en a pas, parce que au contraire, et c'est exactement ce que dit Jordan dans Le Parisien, c'est exactement ce que dit Marine à longueur de temps, on a un tandem qui propose un duo à la France. Et je sais, c'est exceptionnel, c'est pas dans nos habitudes, mais Gilles je crois que c'est Boutin une chance. du Figaro. Oui, l'une de vos grandes différenciations avec les autres partis, c'est là-dessus que vous avez incité depuis plusieurs années, c'est justement ce tandem, ce ticket Le Pen-Bardella. À supposer donc que Marine Le Pen, puisque cette hypothèse doit être largement prise en compte, que par voie de justice, elle ne puisse pas se présenter, est-ce que vous reproduirez ce même modèle, c'est-à-dire qu'il faudra trouver au candidat à la présidentielle Jordan Bardella un Premier ministre qui sera annoncé longtemps à l'avance, et est-ce que vous avez déjà commencé à explorer des pistes en interne ? Vous voyez, là, on commence à entrer dans la politique fiction. C'est d'ailleurs pour ça, probablement, que Jordan avait une certaine pudeur à répondre à la question, pour pas que le vrai débat, celui de qu'est-ce qu'on propose aux Français, comment on peut changer les choses, comment on peut améliorer l'état de la France, qui est quand même, aujourd'hui, on le voit bien, il suffit d'écouter les actualités terribles. Les actualités. Oui. Technicolor. Exactement, sur l'ORTF. Non, mais... Sur Europe numéro sur 1, Europe s'il numéro vous un. plaît. Vous comprenez bien que c'est pas ça le vrai sujet. Pourquoi on a un duo aujourd'hui ? Parce qu'on a deux personnalités. Il y en a une qui a adoubé l'autre, qui lui a donné sa chance. Marine a, je crois, voulu que Jordan soit tête de liste aux européennes alors qu'il était très jeune, en 2019. C'était un pari réussi. Il fonctionne avec une alchimie qui est assez exemplaire et assez étonnante. C'est parce que c'est elle et c'est parce que c'est lui que ça fonctionne. Donc moi je crois que on va continuer comme ça, parce que d'abord ça marche, parce qu'on en a envie, parce que Marine est innocente, qu'elle sera candidate, et parce que ce duo il fonctionne bien, et les Français s'y trompent pas, je crois. Jean-Michel Salvatore. Alors j'avais une autre question sur un autre duo, le duo Retailleau-Wauquiez. Ah, De c'est un qui, duo ou un duel ? un duo ou un duel, de Ouais. qui vous sentez-vous le plus proche ou le plus éloigné ? Ah, écoutez, j'ai pas ma carte au LR, ça vous aura pas Non, échappé. parce que Wauquiez dit, Donc, on n'a aucune différence, on n'a pas de différence avec l'Assemblée nationale, sauf sur l'économie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là ? Ah, il y a des points effectivement sur lesquels nous ne sommes pas d'accord au niveau de l'économie. Par exemple, la retraite à 67 ans, oui, c'est pas notre programme, nous l'assumons. Monsieur Wauquiez a beaucoup changé de discours quand même, au fil du temps. Nous étions l'ennemi à abattre. Maintenant, Là, vous aussi. il y a plus de différence Le entre RN nous. a changé de discours aussi. Oui, mais Sur l'euro, sur On a le l'Europe. droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Sur la retraite. Il Après- était question d'une retraite à 60 ans. il était question. Après, Monsieur Wauquiez est-il sincère ? C'est la question. Monsieur Retailleau est-il sincère ? Moi, je vais vous dire, Monsieur Retailleau, c'est simple. Il prend le programme du RN, il le récite. Bon, il le récite plutôt pas mal. On pourrait croire qu'il est convaincu. Il a bien appris, c'est bien. Maintenant, moi, je regarde les actes. Pour l'Algérie, pour l'instant, c'est un fiasco. L'Algérie. Là, vous parlez de Retailleau, du coup. Oui, j'ai dit, oui, c'est bien, Monsieur Retailleau. L'Algérie, c'est un fiasco. La sécurité, quand on voit qu'aujourd'hui les voyous en sont à attaquer les prisons, franchement, c'est pas brillant. Il est pieds et mains liés dans un gouvernement d'extrême centre dans lequel il ne peut rien faire. Donc moi, vous me demandez voilà. de comparer, mais le C'est-à-dire qu'il est un peu tout seul, le Bruno Retailleau Retailleau. qui parle, bon, pour le coup, j'ai l'impression qu'il m'a piqué mes fiches, mais le Retailleau qui agit, j'ai l'impression que c'est le fils spirituel de François Bayrou. Donc, je comparer ça, Mais c'est ce que vous avez dit. c'est quand même compliqué. Vous dites qu'il est bien seul dans un gouvernement, en fait. Donc ça veut dire que s'il est chef de parti, et ensuite chef de file d'un mouvement politique, et peut-être éventuellement ensuite un candidat à la présidentielle, il sera peut-être plus dans la même configuration qu'il l'est maintenant. Mais je vais quand même vous répondre, parce que j'ai un peu contourné pour vous dire tout ce que je pensais de l'un et de Réponse à l'autre. Jean-Michel. Si j'étais adhérent LR
et que je souscrive au programme de Bruno Retailleau, je déchirerai ma carte et je prendrai ma carte RN. Si j'étais adhérent LR et que je voulais voter Wauquiez, je rendrais ma carte et j'irai à la pêche et j'arrêterai la politique. Oui, parce que vous pensez que quand vous serez au pouvoir, ça sera facile. Qui a dit ça ? Là, vous avez l'air de dire Retailleau, il n'y arrive pas, etc. Bon, nous, si on était au pouvoir, on ferait mieux. Est-ce que vous pensez vraiment que ce serait facile? Nous, on a fait un choix. On a dit clairement, si nous n'avons pas la majorité, nous n'irons pas, parce que nous ne pourrons pas le faire. Je crois que la politique, ça demande du courage aujourd'hui. Quand on ne peut pas faire quelque chose, il faut le dire aux Français. Il faut pas leur mentir. Courage fuyons. Non. Si, puisque vous n'avez pas voulu faire partie de la coalition. Parce que nous le ferons ça s'appelle courage en 2027. Mais si nous participerions à un gouvernement pour faire la politique d'Emmanuel Macron, honnêtement, ce serait une double trahison. Trahison de ceux en quoi on croit, trahison de nos électeurs. Nous, on n'a pas la trahison dans le sang. Donc, mais vous n'auriez pas pu insuffler quelque chose en étant à Matignon? Qu'on insuffle. Aujourd'hui, on insuffle très largement. Non, mais vous n'êtes pas au même poste, c'est pas le même. J'allais dire, c'est pas le même point de tir. On parle de proportionnel aux élections. Je crois bien voir l'origine de cela. On parle, par exemple, de faire payer les prisonniers lorsqu'ils sont incarcérés. Moi, je me souviens de Marine Le Pen et de son livre blanc sur la sécurité dans lequel il y avait la proposition. On parle d'immigration, on parle de plein de choses. Vous avez vu le bouquin de Bruno Retailleau qui sort demain ? En dessous de 8 pages, on parle d'un fascicule. Oui, un fascicule, 25 pages. Ne rien céder manifeste contre l'islamisme. Très bien. Mais je connais ce document, il a changé la couverture, il a repris notre programme. Mais vous voyez qu'on insuffle. Et puis d'ailleurs, je vous le dis, pas une loi aujourd'hui ne peut passer sans le Rassemblement national. Donc oui, bien sûr, on a un pouvoir de persuasion. Bien sûr, on le voit bien dans les discours. Nous avons aujourd'hui gagné la bataille culturelle. Maintenant, ce qu'on veut, c'est gagner la bataille politique. Gilles Boutin. Oui, selon un sondage Odoxa pour le Télégramme, Marine Le Pen, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, remportera le premier tour et s'inclinerait au second tour, notamment face à Édouard Philippe. Qui est donc votre meilleur ennemi? Est-ce le bloc central qui est plutôt à droite, ou alors même Bruno Retailleau, ou tout simplement LFI? Et vous voyez mon sous-entendu, est-ce que vous n'aurez pas davantage intérêt député RN de la Moselle à être face à Laurent Jacobelli? C'est marrant parce qu'il y a une semaine c'était l'inverse et vous auriez pu me poser la question, Marine Le Pen gagne face à Édouard Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qui est assez amusant, c'est que vous voyez, c'est qu'on va avoir 2 ans. C'est la raison pour laquelle nous sommes en direct tous les jours, parce que si c'était la même chose toutes les semaines, on enregistrerait un bob, et puis ensuite un bob, c'est un bobino, donc c'est un enregistrement, et puis on partirait en vacances. Voilà. Vous avez raison de le dire. Non, honnêtement. Ça fait pas de différence puisque aux législatives ils ont été unis. Des LFI se sont mis sur le côté pour faire passer des LR qui eux-mêmes se sont mis sur le côté pour faire passer des communistes. Ça n'a pas été unanime chez LR. Donc vous savez, ce parti unique qu'on a en face de nous, il peut changer de visage. Alors il peut s'appeler Édouard Philippe, il peut s'appeler autrement. Donc pour l'UMPS, ça s'étend maintenant depuis l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Bruno Retailleau. Depuis que Gabriel Attal a appelé à voter LFI, depuis que Xavier Bertrand a appelé, écoutez, il suffit de revoir ses déclarations et c'est marqué noir sur blanc. Alors à son âge, ça pose question. Le président de la région Nord a appelé à voter pour les communistes. Quand on est dans cet état de confusion mentale, nous, on aura un seul adversaire, c'est ce parti unique, et on aura surtout des propositions. C'est là-dessus qu'on va faire campagne, sur ce qu'on propose aux Français. Un changement radical avec la politique actuelle, dans tous les domaines. Sur l'immigration, je crois que maintenant ça fait consensus, nos mesures, puisque tout le monde les reprend, même parfois M. Roussel, sur une économie de progrès et une économie sociale. À ce sujet, sur l'économie, justement, est-ce que vous êtes... vous êtes totalement opposé à des hausses d'impôts et ça, je pense que personne ne s'en plaindra en France. Cependant, on peine à voir vos propositions concrètes et vraiment déterminantes. Au plan, on a l'impression que vous ne voulez pas faire d'économie. Alors à part en réduisant la fraude. Non. Sur la fraude et sur l'immigration, mais ce qu'on dit, c'est que ça fait pas le compte. Et sur le train de vie de l'État, ça fait pas suffisamment. Il y a pas suffisamment. L'économie, c'est une équation. D'accord. L'équation qu'on a actuellement, c'est la dette augmente. Les recettes fiscales augmentent. Je sais que ça peut surprendre vos éditeurs, mais les recettes fiscales ont augmenté cette année par rapport à l'année précédente, et c'est d'ailleurs une tendance très lourde. Et pourtant, le service public diminue, et les prestations sociales menacent de diminuer. Vous vous rendez bien compte que dans l'équation, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde comprend que quand on paye plus et qu'on reçoit moins... Où est l'argent ? Où va l'argent et qui gère mal notre argent. Donc d'abord, ceux qui gèrent mal, on va les remplacer. Et puis on va dire cet État obèse.
qui ne remplit plus Donc sa vous êtes fonction. un affairiste. Pas du tout. Afuera. Absolument pas. Mais quand il y a des dépenses inutiles, il faut les supprimer parce que l'argent n'est pas magique, il vient de la poche des contribuables. Deuxièmement, on apprend que la contribution au budget de l'Union européenne va augmenter de 6 milliards. Bon, 6 milliards. Pourquoi ? Pour aider quel pays ? Pas la France en tout cas, puisqu'on est contributeur net. Il faut arrêter. Le coût de l'immigration, 40 milliards. La fraude sociale et fiscale, 80 milliards. Moi, je veux bien continuer ma litanie. Mais avant... Mais ce sont des estimations d'une fraude, ce sont des extrapolations. Non, c'est une estimation basée sur ce que dit Charles Prats, par exemple. Mais il n'est pas le seul. Mais il va falloir du temps pour encaisser tout ça. C'est ça ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas faire rentrer l'argent en un an. Personne n'a de baguette magique, ça se saurait, et Gérard Majac serait déjà président de la République ou Garcimore. C'est pas le cas. Aujourd'hui, nous faisons des propositions très claires aux Français. Et ça prendra du temps, peut-être un quinquennat, mais nous le ferons. Plutôt que de prendre la solution de facilité, qui est de dire on va pas se remettre en cause, on va continuer à mal gérer, et puis tiens, on va s'en prendre à ces retraités qui finalement n'ont pas de syndicat, vont pas dans la rue et qui ne diront rien, on va s'en prendre au chef d'entreprise, finalement il est tellement taxé qu'il peut bien supporter encore un peu plus. Ça suffit maintenant. Ça suffit parce que ça ne marche pas. On est le pays le plus taxé au monde et on est un des pays où la croissance est la plus faible. Donc il y a un moment, il faut casser cette spirale infernale, casser le recours systématique à la charge et à l'impôt, rendre aux entrepreneurs leur liberté d'action et donner aux Français la protection sociale à la hauteur de nos cotisations. Nous sommes les cotisants les plus durement taxés d'Europe. C'est normal qu'on ait une meilleure protection sociale. Merci beaucoup Laurent Jacobelli d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir.